Bonjour à tous. La semaine commence aujourd'hui avec une nouvelle édition de la revue de presse de Arnaud. Nous sommes le 7 juillet et nous avons fait un petit tour sur ikiosque.cm pour vous. Cameroun Tribune a choisi la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest comme sujet principal. C'est palpable, écrit le quotidien à capitaux publics. Dans les régions touchées par la guerre que mène l'État aux Ambazoniens, le journal dirigé par Marie-Claire Nana nous informe que désormais, il y a des infrastructures de base réhabilitées, d'importants chantiers routiers conduits à leur terme ou en cours, du soutien concret aux petites et moyennes entreprises. Les réalisations du plan présidentiel à printemps ont suscité l'enthousiasme et la reconnaissance des forces vives devant le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouté à Bamenda les 4 et 5 juillet dernier. C'était à l'occasion de la 7e session du comité de pilotage. Les détails en pages 2 et 3. La visite du Premier ministre afin de vérifier l'état d'avancement des projets en rapport avec le plan présidentiel de reconstruction est évoquée aussi par The Guardian Post qui nous dit que le Premier ministre a salué l'avancement des projets dans le nord-ouest. PM salute steady progress in nord-ouest, peut-on lire. Nous apprenons qu'à l'issue de 3 jours de visite du Premier ministre qui, à l'occasion, a apprécié les projets réalisés à travers le PPRD, Presidential Reconstruction Plan, tout en félicitant la résilience des populations de la région, a annoncé la réhabilitation imminente des routes à Bamenda. Le quotidien Le Jour, dans son édition de ce jour, a donné la parole au professeur Jacques Famdongo pour délivrer un message aux adversaires politiques de son candidat naturel. À ceci, il déclare « Le mensonge n'est pas un argument politique ». Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, réagit aux insinuations selon lesquelles Paul Biya ne gouverne plus le Cameroun et confirme sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. La présidentielle de 2025 intéresse aussi l'Indépendant qui nous parle de l'autre task force pour nous dire que les consultations ouvertes par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, annoncent un déploiement de l'artillerie lourde d'une campagne menée tambour battant avec tous les moyens de l'État. Avec ou sans le Congrès, Paul Biya est partant pour empiler à la tête de l'État. Toujours au sujet de cette présidentielle, la voix des jeunes annonce Léon Teller Onana candidat. Le conseiller municipal RDPC de la commune de Monatélé a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour le compte du parti au pouvoir dans une lettre de 2 pages datée du 2 juillet et adressée à la jeunesse camerounaise ainsi qu'aux militants du RDPC. Après avoir démissionné du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari est considéré par l'avocat comme un bandit à col blanc, coupable selon le journal de la paupérisation de l'État. Avant d'aller se cacher à Garoua, écrit le journal qui s'érige en juge, l'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a vidé toutes les lignes budgétaires de l'exercice 2025 du département ministériel dont la charge lui a été confiée par le président Paul Biya tout juste au 4e mois de l'année. Marché public fictif, non exécuté, clochardisation du personnel du MINFOP, véhicules et autres biens importés, l'ouragan Chiroma a tout raflé et s'est barré. Tous les crimes commis par l'ex-ministre candidat sont recensés en pages 6 et 7. Défis actuels, ce 7 juillet nous parle de plus de 2300 milliards de francs CFA versés aux communes et régions dans le cadre de la décentralisation. Ce montant a servi à financer plus de 10 000 projets entre 2019 et 2024 dans des domaines tels que l'éducation, la santé, l'eau potable et les infrastructures de base. Sur les 2312 milliards, 128 milliards proviennent de la fiscalité transférée et 1484 milliards ont été versés sous forme de dotation. Sans détour, dans son édition de ce matin, nous informe que les projets miniers du Cameroun ont été dévoilés à l'occasion du SAGO 2025. Ils ont été expliqués, leur contribution dans le développement du Cameroun, qui ne souffre d'aucun doute, a été explicitée au cours d'une conférence animée de bout en bout par le ministre des Mines, des Industries et du Développement technologique, Fou Calixtus Gentry. Toujours à l'occasion du Salon de l'action gouvernementale, SAGO, la riposte nous présente Yébé Aïssi comme l'autorité qui démystifie le foncier. Lors de ce salon, nous dit le journal, Henri Yébé Aïssi a démontré que la réforme domaniale et foncière n'est ni un mythe ni une promesse vide. Devant un public exigeant, il a exposé avec méthode et rigueur les progrès réalisés sous sa conduite au ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières. Là où certains crient à l'immobilisme, il a répondu par les faits, les chiffres
les textes et les actes. Mutation dans sa parution de ce jour nous parle de l'intox en déroute. En ce qui concerne le transport terrestre, nous sommes informés en page 5 que face à la presse vendredi à Douala, la plateforme des organisations socio-professionnelles dément les accusations de malversation financière portées contre le Bureau de gestion de fret terrestre BGFT et appelle les transporteurs à la vigilance. Dans les quotidiens d'aujourd'hui, le commerce occupe la première page. Sur un ton presque ironique, le journal écrit « Quand le Gabon devient le premier fournisseur du Cameroun ». Avant de nous renvoyer à la 4e page où l'on découvre que, longtemps perçu comme un partenaire commercial secondaire du Cameroun, le Gabon s'est tissé au rang de premier fournisseur de son voisin au sein de la CEMAC. Ce renversement discret mais décisif dans la balance commerciale révèle une réalité économique bien différente des idées reçues. C'est terminé pour la revue de presse de Arnaud. Abonnez-vous à notre plateforme Afro TV pour ne rien manquer des grands titres de nos journaux disponibles sur ikiosque.cm. Likez et partagez surtout pour nous encourager. À demain pour une nouvelle édition.